Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de la formation Implantation d'Église éditée par l'Église de disciples pour vraiment comprendre les principes fondamentaux, les principes spirituels qui sous-tendent une construction d'église qui laisse véritablement toute la place à l'esprit pour voir la puissance de l'esprit et surtout pas faire par la chair ou par nos raisonnements, ce qui est le poison malheureusement des églises traditionnelles actuelles. On était dans la précédente vidéo sur le principe numéro 2, extrêmement important, où nous sommes là pour faciliter l'émergence et le développement des dons spirituels de chacun. Et on parlait effectivement du fait qu'une des premières règles, c'est d'éviter toute mainmise humaine sur chacun, c'est la meilleure façon de tuer tous les dons dans l'œuf. Et malheureusement, je l'ai vu très souvent en Église, où il y a vraiment, où le plus important, c'est absolument plus de suivre Dieu et de laisser l'Esprit faire, mais d'obéir aux dirigeants. Et ça, c'est quelque chose de terrible, qui est complètement dénoncé, bien entendu, par Jésus, à de nombreuses reprises, qui est indiqué comme étant une dérive dans la Bible. Hein. Rappelez-vous, ne dominez pas aussi pour les conducteurs, et malheureusement qui est le plus courant. Hein. En 1 Pierre 4, versets 10 à 11, voilà ce qui est indiqué. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, c'est un épître qui est adressé à Pierre. Pierre a eu un ministère apostolique. On le retrouve dans plusieurs villes, à Jérusalem, Césarée, Antioche. Moins, en fait, assez peu à Rome, malgré la tradition catholique. Mais la première règle que nous voyons dans cette implantation d'église est effectivement le ministère apostolique. Et là, on le voit, c'est pour ça que on voit la façon dont c'est indiqué, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Là, encore une fois, on voit que Paul nous parle, en fait, de règles d'église universelles et non pas spécifiquement liées à une seule église locale, puisque une église locale ne regroupe bien sûr pas tous les dons et les ministères. Et le ministère apostolique a ceci de particulier de pouvoir arroser, entre guillemets, un grand nombre de groupes, de serviteurs de Dieu ou d'églises. Nous remplissons aujourd'hui cette action-là par les vidéos. Hein. C'est vrai que c'est extraordinaire, parce que ça évite de se déplacer de ville en ville, et instantanément, grâce aux vidéos de formation que vous avez sur cette chaîne, vous pouvez additionner plusieurs dons et ministères, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et c'est très très précieux dans la construction d'église. Hein, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, dans la plupart des mouvements... des mouvements évangéliques, la notion apostolique est complètement oubliée, alors que c'est un fondamental dans la Bible. Je vous rappelle que la fonction apostolique, telle que la Bible nous le présente, c'est véritablement, c'est indiqué dans le texte, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est un rayonnement, en fait, d'un certain type de ministère pour pouvoir toucher plein d'autres. Hein. Et nous le voyons en permanence dans la Bible, c'est en fait très important. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Tout ministère se fait en fait par la puissance de l'esprit. Et nous voyons à quel point nous sommes éloignés de tout cela. Dans la vidéo de présentation du mouvement d'église We Are the Church, nous sommes l'église de Francis Chan, par exemple. Ça commence effectivement par une description de l'église moderne en disant, et ils nous disent que
en empilant des chaises et en accueillant les personnes, on a utilisé nos dons spirituels, alors que chacun peut le voir que ça ne nécessite absolument aucun don. La notion de ministère à l'heure actuelle dans beaucoup d'églises, c'est juste donner un coup de main, pour utiliser les termes clairs, à l'organisation du culte. Ça n'a plus rien à voir avec ce que Dieu veut. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Tout doit se faire par la puissance de l'esprit. Hein. Et malheureusement, dans beaucoup d'églises, au jour d'aujourd'hui, avoir un rôle, c'est simplement donner un coup de main, hein, ce que vous pouvez avoir dans n'importe quelle organisation ou n'importe quelle association. Voilà le danger de l'église charnelle telle qu'il s'est développée au jour d'aujourd'hui, où nous ne voyons plus effectivement cette puissance de Dieu. Donc c'est véritablement un objectif extrêmement important que chacun puisse exprimer ses dons et vivre effectivement les ministères par la puissance de l'esprit. Et pour ça, il faut véritablement vraiment faciliter les choses. En Colossiens 3,16, nous avons que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, en toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns les autres. Après, il y a différents types d'instructions et d'avertissements, mais on voit bien que chaque pierre vivante, chaque membre de l'Église de disciples a un rôle pour encourager les uns les autres, pour pouvoir faire des petits enseignements, même s'ils ne sont pas des enseignants, et c'est tout à fait biblique en fait. Hein, c'est ce pourquoi toute notre organisation d'Église, même si elle est la plus légère possible, va vers cet objectif que chaque pierre vivante puisse vivre son don et son ministère. C'est véritablement la condition pour pouvoir parler à un moment donné de corps de Christ et pour pouvoir voir la puissance de l'Esprit à l'œuvre. Nous sommes tous complémentaires et c'est une très grande satisfaction de faire l'accompagnement de l'émergence de ces dons et de reconnaître ces dons et ministères dès qu'ils arrivent dans l'Église, et c'est une joie. Hein. Et c'est vrai que le modèle Église de disciples, nous sommes strictement à l'opposé de ces églises où malheureusement vous êtes cantonné à un rôle de spectateur, une oreille, comme j'ai entendu certains dans l'église dire, voilà, on est juste une oreille, on écoute, et c'est tout ce qu'on nous demande. Hein. Et c'est vrai que l'Église a dérivé comme ça, alors que le livre des Actes nous montre une Église vivante, une Église où on voit effectivement la puissance de l'Esprit. Troisième principe spirituel très important sur les 7 principes spirituels qu'on va détailler, être solidement armé dans le combat spirituel. Pourquoi ? Parce que plus on travaille selon la puissance de l'esprit, plus on est attaqué. Donc attendez-vous à un combat spirituel extrêmement important. Je vous recommande à ce sujet-là notre formation sur le combat spirituel en plusieurs parties, qui est très complet, dans lequel tout est détaillé, les différentes étapes, les chutes spirituelles, les doctrines aussi telles qu'elles circulent en Église, lutter contre des doctrines qui ne sont pas bibliques, et c'est un combat malheureusement permanent. Enfin, il y a vraiment tout un combat qui est notre quotidien, et c'est très important de pouvoir être vraiment d'être outillé sur ces questions-là, parce que plus vous allez voir l'esprit qui va apparaître, qui va être vécu, plus vous allez avoir un combat spirituel violent. Hein, une église au démarrage peut tout à fait exploser suite à une attaque spirituelle assez violente, hein, si vous n'êtes pas outillé pour ça. Donc c'est très important. Le principe dans le combat spirituel, comme dans tout ce que nous faisons, c'est d'abord laisser faire Dieu, hein, c'est le plus important. On l'a par exemple, la direction de Dieu claire, on l'a en Acte 16, versets 6 à 7. Or, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, pardon. Et étant venus près de la Mysie, ils essayaient d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Vous voyez que dans ce livre des Actes, qui est véritablement un modèle extraordinaire pour nous, nous voyons la direction de l'Esprit à l'œuvre. Hein, et c'est vraiment ce que nous devons
chercher en permanence. Dans le combat spirituel, on a vitalement besoin effectivement de cette puissance d'esprit. Ouais, tout à fait clair. Si Jésus-Christ est véritablement le chef de l'Église, c'est biblique bien sûr, mais on voit beaucoup d'églises où manifestement Jésus-Christ n'est absolument plus le chef, même si c'est dit, puisque nous ne voyons pas les fruits que Jésus-Christ attend, et nous voyons en fait une organisation humaine qui a remplacé ça. Hein. Donc, si nous croyons véritablement que Jésus-Christ est le chef de l'Église, il agira par son esprit. Hein. Nous devons nous attendre à ça. Moi, j'ai eu le cas, et je vous recommande encore ces vidéos du combat spirituel, où je témoigne effectivement des différents combats spirituels qu'on a vus, et de l'importance aussi du prophétique. C'est pourquoi le prophétique est dans la fin des temps de plus en plus dispensé partout, et on doit s'exercer à ça, hein, parce que c'est quelque chose que nous vivons en permanence dans l'Église. Au moment d'une attaque spirituelle particulièrement importante, où il y avait vraiment une division totale, enfin, c'était stressé, bien sûr, les premières fois que ça m'est arrivé, parce que on expérimente hein, avec l'esprit ces choses-là, et le message que j'ai reçu à ce moment-là, c'est un message d'autorité. Dieu me disait, enfin Dieu, par le Saint-Esprit, Jésus, si vous voulez, me disait, c'est mon Église. Et effectivement, les personnes qui occasionnaient autant de divisions et de troubles sont parties sans que moi j'ai à agir. Et je crois que c'est un exemple très important de se remettre dans toutes ces questions-là, effectivement, à l'esprit qui va agir. Hein. Là aussi, ce n'est pas une stratégie. J'ai véritablement chassé personne, hein, parce qu'à chaque fois, j'ai demandé à Dieu ce que je devais faire, et Dieu agit. Hein. Après, il y a des personnes dont j'ai indiqué, j'ai eu, par exemple, à faire un faux prophète très rapidement, et je lui ai expliqué qu'il n'avait plus sa place dans l'Église. Mais il était déjà parti, en fait. Hein, parce que comme l'esprit agit à travers ces personnes, quand ils sentent qu'ils sont détectés, ils préfèrent partir, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors moi, effectivement, mon rôle est de dire que je ne les accueillerai plus, et j'explique pourquoi, hein, par rapport à Dieu, par rapport à la Bible, bien sûr. Mais bon, c'est véritablement par la puissance de l'esprit que nous agissons, et c'est fondamental dans le combat spirituel. Un quatrième principe spirituel important dans le fait de fonder une église de disciples, c'est le développement du corps du Christ. Alors, il y a quelques années, j'étais dans une église et et je voyais qu'il y avait plein de problèmes, effectivement, puisque, enfin, Dieu m'avait envoyé dans cette église, effectivement, c'était une église où tout était organisé comme une entreprise, en fait. Hein, tout était planifié, enfin, c'était embarrassant, puisque à tout moment, le seul message qui était dit, puisqu'il y avait des commissions, en fait, pour tout, c'était incroyable, c'était organisé, en fait, véritablement comme toute organisation humaine. Et au lieu de nous dire le seul bon message, hein, avant de faire quelque chose, demandez à Dieu et suivez le conseil de Dieu, il nous disait, ben, allez voir, avant de faire quoi que ce soit, vous allez voir le responsable de chaque commission. Enfin, donc, encore une fois, au lieu de nous envoyer vers le bon pasteur, qui est l'Esprit de Dieu, envoyé par Jésus, laissé par Jésus pour nous guider, on nous renvoie vers des hommes, et on est donc soumis juste au jugement des hommes, et c'est souvent à l'opposé en fait de ce que Dieu nous demande, et c'est terrible. Hein, c'est la meilleure façon de tuer en fait toute manifestation de l'esprit dans une église, c'est comme ça qu'il faut faire. Et j'ai demandé à Dieu quels étaient les messages que je devais transmettre, parce que je comprenais pourquoi j'étais là, il y avait d'énormes problèmes. Et en fait, là, j'ai eu une vision sur le corps de Christ, une vision qui m'a encore marqué. En fait, ce que j'ai vu quand j'ai demandé à Dieu, en fait, comment on pouvait vivre ça, parce que c'était très compliqué de le vivre dans cette église, et ça l'est toujours d'ailleurs, hein, ils ont toujours des difficultés, bien sûr, ça ne change pas. Euh, J'ai eu une vision, alors qui est un peu difficile à expliquer. Vous voyez un petit peu l'image d'une grappe de raisin noir. Bon, et c'est un peu ça. Et ce que je voyais, comme un peu l'Église, comme un peu cette grappe de raisin noir, et je voyais la lumière aussi, la lumière du Christ, la lumière du Saint-Esprit qui rayonne. Moi, je m'attendais
logiquement qu'elle rayonne à travers chaque grain, en quelque sorte, un grain représentant effectivement une pierre vivante. Mais en fait, c'est pas du tout ce que la vision me montrait. La vision me montrait que la lumière brille, donc la lumière du Christ, la lumière du Saint-Esprit, non pas par transparence à travers le grain lui-même comme on pouvait s'y attendre, mais dans les interstices entre les grains. Alors, ça voulait dire quoi au niveau symbolique? La première remarque que j'ai faite, c'est que je n'ai pas vu tout ce qu'il nous disait dans cette église, qu'il y avait un conseil qui était à part, en fait, bon, une organisation en clair, hiérarchique et pyramidale, je ne voyais pas ça, parce qu'il n'y avait pas de grain qui se différenciait des autres. Déjà, c'est intéressant. Hein. Quand la Bible nous parle du corps de Christ, effectivement, il y a tous les, là, dans la vision, tous les grains avaient en fait la même taille et on voyait que chaque grain avait son importance, qui est tout à fait biblique. Pourquoi dans les interstices? Que ça nous montrait en fait véritablement que le corps du Christ peut véritablement montrer la lumière du Christ à travers le fait qu'il y ait plusieurs, justement. Vous voyez, c'était ça, cette symbolique, puisque c'est une vision symbolique, cette symbolique de la lumière qui passe dans les interstices entre les grains, c'est-à-dire quand les grains se touchent, en fait. Et ce qui fait véritablement la lumière qui passe, qui vient de l'intérieur et qui rayonne, c'est le fait, justement, du fait que ces pierres vivantes sont contiguës. Et c'est exactement ce que nous vivons dans notre Église. En fait, pour voir toute la lumière, le rayonnement de l'Église, nous additionnons. Il suffit de voir ce que chacun fait, et c'est une addition. Hein. C'est vraiment ce que me montrait cette vision, le corps du Christ. On vit le fait que, par exemple, on va partager tout à l'heure les différentes formes d'évangélisation, ça se complète. Le service aux plus pauvres, nous avons une diaconesse et nous avons effectivement quelqu'un qui fait aussi beaucoup d'œuvres pour les plus pauvres. Et tout ça, ça s'additionne. C'est véritablement cette addition-là qui constitue le corps du Christ. Tout ce que moi je ne fais pas est fait par d'autres. Et inversement, vraiment cette complémentarité est vraiment ce que nous montre la Bible comme étant le corps du Christ. Quand on revient sur le texte biblique en Éphésiens 4, versets 11 à 13, et lui-même a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ, donc nous sommes vraiment là pour aider à cette lumière, que cette lumière puisse rayonner à travers chacun et ensemble. C'est ça le corps du Christ. Ça ne nécessite pas d'être tout le temps physiquement ensemble, hein, parce que pendant que je vous parle, d'autres font autre chose, bien entendu. Et le corps du Christ est une réalité qui se vit tous les jours. Et c'est un corps qui est comment dire, un corps qui ne nécessite pas une réunion physique en permanence. J'ai entendu récemment une prédication, puisque en France nous sommes en période de confinement, c'est-à-dire où les réunions sont plus souvent interdites. Un pasteur qui disait, puisqu'il n'y avait plus personne au culte, forcément, en disant le corps du Christ est détruit. Ah ben, pas du tout. Pour lui, le corps du Christ, c'était les 2 heures où il pouvait faire son enseignement. Le corps du Christ, c'est pas ça. Le corps du Christ, c'est véritablement, ça se fait toute la semaine, tous les jours, et ça nécessite absolument pas d'être ensemble physiquement. C'est vraiment un travail de l'esprit qui est partagé effectivement entre les différentes pierres vivantes, les différents membres de l'Église, les différents dons, les différents ministères, et c'est cette addition-là qui constitue le corps du Christ, et vous voyez que c'est tout à fait biblique, bien sûr. Et on continue dans Éphésiens 4, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité, vous voyez, c'est ça, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est pour ça que je voyais cette grappe de raisin, parce que c'était comme une grappe de raisin, hein, c'est symbolique bien sûr, parce que c'était une unité qui se faisait.
Et on peut remarquer que dans Éphésiens 4, comme dans la plupart des passages, en fait, quand on parle d'une unité, mais c'est pas forcément juste l'Église locale, hein, encore une fois. Il faut y avoir cette image des ministères apostoliques qui rayonne dans beaucoup d'églises. Hein. Là, encore une fois, il n'y a plus de limitation véritablement à un lieu physique. Jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, c'est une jolie phrase, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est ça la définition de chrétien. Chrétien veut dire petit Christ. Donc on voit que la définition biblique de chrétien n'a plus rien à voir avec aujourd'hui ce que nous appelons chrétien. Et c'est comme à peu près toutes les définitions ont été changées par les hommes. Pourquoi? Pour que ça corresponde à une vie en fait essentiellement charnelle. Hein. C'est ça ce que dénonce Jésus en Apocalypse et ce que nous voyons. Hein. Donc pour avoir des définitions, il faut se référer à la Bible, bien entendu. C'est la Bible qui nous montre la volonté de Dieu, et malheureusement, elle est trop peu souvent dans ce que montrent ou ce que disent les hommes. On va continuer sur ce corps de Christ. En Éphésiens 4, versets 15 à 16, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Voilà, une seule tête, Christ. Hein, et on n'est pas dans une logique où la tête, c'est un homme, hein, bien sûr. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. S'édifie lui-même, donc c'est pas une action humaine. Nous, notre rôle est véritablement de faciliter, d'encourager et faciliter l'action de l'esprit. C'est ce que dit le texte très clairement hein, par rapport à ça. Vous voyez, c'est de lui que le corps tout entier, c'est-à-dire la tête Christ, par son esprit, et c'est comme ça que ça marche, va en fait se progresser, et on l'a vu dans l'Église, hein, bien entendu, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations. Et là, il y a un problème avec la théologie classique, parce que si vous avez suivi une formation classique, dans la formation évangélique, on nous dit que les pasteurs et les anciens, c'est l'articulation. Mais c'est pas du tout dans le texte, parce que nous ne sommes pas là pour tout régenter, puisque le texte nous explique très clairement ce que c'est de la tête Christ, c'est-à-dire par l'esprit, que le corps est coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni. Hein. On n'est pas là pour tout régenter, absolument pas, c'est bien de l'esprit dont il s'agit, et là encore une fois, on voit le travers des églises charnelles où les hommes remplacent le Saint-Esprit. J'ai eu, pour prendre une anecdote, j'étais dans une église où justement ma mission était de faire en sorte que ce soit de nouveau le Saint-Esprit qui guide l'église. Je peux vous dire que j'ai été mal reçu, moins qu'on puisse dire. Et je voyais une scène hallucinante. Ils avaient même créé un groupe, une commission donc pour la prière. Ça me dérange un petit peu parce que la prière, en fait, c'est diffusé par partout. Ça ne nécessite pas forcément une commission pour parler de quoi. Hein. Et en fait, cette commission attribuait à toutes les personnes qui en faisaient la demande des sujets de prière. Alors là, c'est hallucinant. Au lieu de laisser l'esprit, justement, imprégner hein, notre esprit humain, l'esprit de Dieu, et nous inspirer, justement, des prières, il remplace le Saint-Esprit. Alors voilà, c'est nous qui disons, et tu vas prier sur ce sujet-là. J'étais effaré de voir ça, mais voilà. Voilà, bien entendu, c'est ça l'Église charnelle, où les hommes remplacent le Saint-Esprit. Et là aussi, les articulations, les hommes remplacent, les hommes prévoient, les hommes font. Et bien entendu, nous ne voyons plus du tout ni les dons à l'œuvre, ni la puissance de l'Esprit, puisque les hommes régentent. Donc, on voit la même chose que dans n'importe quelle association. Je peux témoigner aussi dans ce type d'organisation, au début, dans l'Église de disciples, sur Tours, j'avais essayé d'appliquer le modèle que j'avais vu dans les églises précédentes, puisque je suis issu des mouvements d'église qui faisaient aussi de l'implantation d'église d'ailleurs, mais très 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 rationnellement, qui marchait d'ailleurs très mal.
forcément. Et j'avais essayé de mettre en place un conseil, parce que ça, c'est ce que j'ai toujours vu, hein, et ça me semblait logique, et en fait, ça a été un carnage, parce que dans ce conseil, toutes les personnes qui composaient ce conseil, toutes ont essayé en fait de prendre la tête de l'Église pour la diriger charnellement et la saccager. Hein. Et ça a été véritablement un échec total de ce conseil. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que quand on essaye d'appliquer des systèmes qu'on voit ailleurs, je l'ai fait parce que j'ai toujours vu comme ça et on m'a toujours expliqué que c'était comme ça qu'il fallait faire. Euh, En fait, quand on voit la Bible, il n'y a pas vraiment de conseil. La notion de conseil des anciens, c'est une notion en fait que les Juifs avaient dans les synagogues. Et faire une église, une église basée sur Jésus, sur le modèle d'une synagogue, c'est pourtant ce que font beaucoup d'églises au jour d'aujourd'hui, pose un vrai problème. Hein. Je vous rappelle que les pharisiens étaient au contraire le modèle inverse de ce qu'il fallait faire et ont été les plus grands combats que nous voyons de Jésus étaient avec les pharisiens. Donc appliquer ce modèle-là pose un vrai problème. À l'époque, si vous voulez, le Conseil des Anciens était un classique, on l'avait chez les Grecs, on l'avait dans beaucoup de communautés. Mais en fait, il n'y a pas véritablement de conseil dans le modèle biblique, parce que quand on voit des apôtres qui, par exemple, qui parlent qui essaient de se coordonner, ça ne dérive pas du tout dans un conseil. Au jour d'aujourd'hui, les modèles d'église par conseil, en fait, c'est un conseil d'administration, il faut être tout à fait clair. Bref, que dans n'importe quelle association, et bien sûr que ça finit comme ça. Hein, et je l'ai vécu plein de fois. Ce qui est triste, c'est que s'ils présentaient en fait une réunion en disant bon, on fait ce qu'on peut, voilà ce qu'on essaye de comprendre de Dieu, j'aurais pas la même attitude. Mais à chaque fois, ils essayent de rendre cette structure humaine de l'Église charnelle comme étant spirituelle, en disant voilà ce que nous avons décidé et c'est le Saint-Esprit qui a décidé. Et j'ai entendu cette phrase très souvent. Et c'est affreux. C'est affreux parce que c'est vraiment une dérive hein, par rapport à ça. Ce qui est humain, on doit le détecter comme étant humain et charnel, et voilà. Hein, c'est très important de voir effectivement avec les yeux de Dieu ce qui se passe. Alors, euh, vous voyez cette notion de corps, on a aussi un autre aspect que nous vivons dans l'église de disciples, la fameuse notion d'appartenir à une église locale. Je vois dans beaucoup d'églises cette notion d'appartenance, et même c'est dit, j'appartiens à l'église de truc. Mais c'est pas dans la Bible. Ça, c'est absolument pas dans la Bible. En fait, la Bible nous parle beaucoup plus d'une église universelle, avec des expressions locales, comme nous le voyons dans les différents épîtres, mais pas plus. C'est pour ça que nous, ce que nous faisons dans l'église de disciples, ça a démarré tout de suite comme ça. En fait, nous accueillons des personnes qui proviennent et qui continuent à aller dans d'autres églises. Moi, ça me pose vraiment aucun problème. Les personnes vont bien où elles veulent. Et en fait, nous sommes multiconfessionnels parce que nous accueillons tous ceux en fait, nous accueillons tous ceux, non pas qui veulent, mais nous accueillons tous ceux qui se sentent attirés par la vie de disciple. C'est ça le critère. Hein. C'est certainement pas, on n'est certainement pas là pour attirer toute la ville. C'est pas ce que Dieu nous demande. Mais nous vivons le fait que plusieurs personnes dans notre Église, plusieurs membres, et qui ont des dons, des ministères, sont aussi dans d'autres églises, et moi ça me pose vraiment aucun problème. Donc je crois que Dieu veut nous montrer quelque chose par rapport à ça. La notion appartenir à une église locale pose un problème parce que on reprend l'exemple des ministères apostoliques et dans les ministères apostoliques d'ailleurs on voit les apôtres mais également il y a les prophètes le ministère de prophète à la base est souvent un ministère apostolique, pas que, et nous le voyons au jour d'aujourd'hui, il y a très peu un vrai ministère apostolique, mais c'est pour ça que vous avez la phrase dans la Bible que les apôtres et les prophètes, vous savez, c'est le fondement de l'Église dans lequel la pierre angulaire, c'est Christ, et cette phrase est très importante, parce que ça montre en fait ce que sont les ministères à l'origine. Et il y a un texte qui nous montre ça aussi, qui date de l'époque biblique, qui s'appelle le Didaché,
et qui a été reconnu par tous les pères de l'Église, qui a été perdu pendant longtemps, retrouvé, je l'ai lu, c'est très intéressant, ça nous montre en fait le travail des prophètes apostoliques qui en font exactement le même travail que les apôtres, ça ne m'étonne pas. Mais ce sont des réalités qui sont peu connues par rapport à ça. Tout ça pour vous dire que l'appartenance à une église locale, là aussi, c'est une volonté qui est embarrassante. On appartient à Christ, hein, voilà. Après, on peut s'exprimer dans une église locale ou plusieurs, et franchement, nous le vivons comme ça. Et je vous recommande aussi, dans la fondation d'une église de disciples, d'accueillir tous ceux tous ceux qui sont vraiment attirés par cette vie de disciple, de mourir à soi-même pour être transformés par l'esprit et d'être en formation continue. Et vous verrez que vous accueillerez des personnes qui sont également dans une autre église, et ça se passe très très bien. Hein. Et ça, c'est aussi une caractéristique de l'église du disciple, parce que nous vivons l'union par l'esprit. Et l'union par l'esprit, ça veut dire que euh, ça peut venir effectivement de toute personne qui est conduite par l'esprit, même s'il y a déjà une église, ça ne pose pas de difficulté, encore une fois. Dans la Bible, on nous parle en permanence de Jésus nous parle de cette union par l'esprit, être un par l'esprit, et non pas d'appartenance à un petit clan local qui qui est très charnel, très humain, mais pas biblique. Vous voyez, il faut véritablement, encore une fois, laisser faire l'esprit. Éphésiens 4.11 commence comme ça. Et lui-même a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, etc. Donc, euh, cette constitution du corps de Christ est vraiment une expression de la puissance de l'esprit. Le cinquième principe spirituel, fondement spirituel d'une église de disciples, est le développement du prophétique et du surnaturel. Alors pourquoi? Parce que c'est tout simplement révélateur de la puissance de l'Esprit Saint. Quand on est conduit par l'Esprit Saint, on est de plus en plus en fait dans le surnaturel. Pourquoi? Parce qu'on voit véritablement avec les yeux de Dieu. Et je vous renvoie à toutes nos formations, en particulier nos formations sur le fait d'être conduit par l'esprit, c'est vraiment un apprentissage permanent de la façon dont Dieu voit les choses, qui est totalement différent avec notre façon humaine de voir les choses. J'ai eu une vision en fait qui est préalable à toute cette formation. En fait, j'en ai même eu plusieurs, mais une en particulier où je n'ai pas compris tout de suite. Ce que j'ai vu en fait, c'est le fait que de passer véritablement quasiment dans un autre monde. Et ce que je crois, ce que Dieu veut me dire à travers ça, c'est que le fait de rentrer de plein pied dans un univers spirituel est pour nous fondamental parce que, encore une fois, ce sont plus les règles du monde qui s'appliquent, mais véritablement les règles de Dieu. On l'a en Acte 2, versets 17 à 18, « Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » Donc, dans une église de disciples, il est très courant d'avoir des visions, d'avoir des rêves, d'avoir des messages de la part de Dieu. Et le vivre le prophétique est fondamental. Et vous l'avez dans la formation sur le combat spirituel, le fait de développer justement ce prophétique. Parce que c'est tout à fait en liaison avec le développement de l'esprit. Et évidemment, c'est ce que nous voyons aussi dans la Bible, ce pourquoi Paul parle en permanence du premier don, qui est le don prophétique, tout simplement, parce que c'est celui qui nous guide le plus. Et j'ai eu une autre vision la nuit sur cette question-là, où je voyais, en fait, je me voyais au-dessus de montagnes, un petit peu comme le Mont Blanc, les Alpes, enfin, imaginez des hautes montagnes avec des neiges, hein, et je voyais que, en fait, je voulais au-dessus de ces montagnes. Alors, je ne comprenais pas au début la symbolique, puis j'ai vite compris, en fait, que j'étais à la place d'un, vous savez, l'aigle,
l'aigle royal qui vole au-dessus des montagnes. En fait, c'est une symbolique que Dieu utilise pour tout ce qui est prophétique. L'aigle, cette notion d'aigle qu'on retrouve dans la Bible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on est dans le prophétique, c'est-à-dire plus on est dans les pensées de Dieu, c'est ça le prophétique, plus en fait on survole le monde qui est les montagnes. Et c'est tellement important parce que dans cette vision, dans ce rêve-là, je voyais qu'il y avait des orages, il y avait de la pluie, et en fait, l'aigle royal traverse tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la même vision que les hommes qui subissent ces éléments-là, il le survole également au-dessus de ces montagnes qui sont infranchissables pour l'homme. Et c'est vrai que ça m'a frappé, ça montre effectivement ce qu'est le prophétique. Plus on se développe au niveau prophétique, plus on voit les choses comme Dieu les voit, et ça change tout, ça change tout. Et c'est pour ça qu'une église de disciples, dans une église de disciples, cette partie prophétique est très importante pour véritablement suivre la volonté de Dieu et comprendre ce qui se passe, non pas avec notre raisonnement humain qui est beaucoup trop faible, bien entendu, mais avec les yeux de Dieu. On l'a aussi en Hébreux 2.4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Donc Dieu appuie leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. Et nous vivons régulièrement des miracles, des guérisons, enfin tout le surnaturel tel qu'on le voit dans la Bible. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas lié à une seule personne, mais plusieurs dons et ministères dans notre Église. Donc nous vivons le corps du Christ et l'avancée véritablement dans le surnaturel, dans le spirituel, puisque c'est lié en fait. Hein. Et vous voyez, les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté, dans ce texte, dans cet verset très important, tout est mis sur le même plan, signes, prodiges, miracles, dons du Saint-Esprit. Tout ça, ça nous permet de faire vivre la puissance de l'Esprit. En 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, il est indiqué, car à l'un, par l'Esprit, est donnée la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par ce même Esprit, à un autre le don de guérison par le seul et même Esprit, à un autre les opérations de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Nous ne pouvons pas avancer dans un monde détourné de Dieu sans tous ces dons spirituels hein, qui nous montrent à chaque fois la bonne direction. Tout ça sont des boussoles. Hein. La parole de sagesse, la parole de connaissance, où on a connaissance d'un fait caché. On peut avoir aussi une parole de connaissance, bien entendu, sur un fait biblique. Le don de la guérison, les opérations de miracle, la prophétie, bien sûr, qui regroupe plusieurs choses, le discernement des esprits qui est fondamental dans la façon dont on va avancer. Et c'est vraiment un aspect extrêmement important. On ne peut pas passer autre. Donc, véritablement, si vous voyez assez rapidement si vous êtes appelé à fonder une église de disciples, parce que vous-même, vous vous développez dans le surnaturel avec des aspects prophétiques. Euh, le prophétique doit être diffusé de façon la plus importante possible. C'est pour ça que dans nos vidéos de formation, il y a de nombreuses vidéos qui parlent de cet aspect-là. Écoutez Dieu, vous pouvez voir cette formation-là, c'est-à-dire écouter les messages de Dieu par l'Esprit, la formation rêve et vision aussi. C'est parce que le prophétique est tellement important pour nous montrer la direction de Dieu, et elle est vraiment... au quotidien, c'est ce qui nous permet le plus d'avancer par rapport à Dieu, parce que la parole de Dieu, bien sûr, c'est une carte très précise et tellement indispensable, mais régulièrement, nous avons besoin de passer des caps qui nous dépassent complètement au point de vue raisonnement, et ça, les rêves et les visions apportent ça. Les messages par l'esprit peuvent apporter ça également, et c'est très important pour nous faire progresser dans le fait d'être conduits par l'esprit.
Le sixième principe spirituel, c'est le rayonnement de l'Église. Le rayonnement de l'Église, rappelez-vous ces enseignements, vous savez, sur la lumière qui ne doit pas être mise sous le boisseau, enfin, la lumière qui doit résonner. C'est un constat que tout le monde a dans les églises traditionnelles, charnelles, on ne voit plus du tout de lumière, hein, à tel point que l'entourage de ce type d'église, les voisins, tout ce qu'ils peuvent voir de cette église, c'est que le dimanche matin, ils chantent et que ça fait du bruit. Voilà ce qu'on entend dans l'entourage. On n'y voit plus du tout la moindre lumière. Ça pose un vrai problème. Parce que Jésus nous le dit très clairement en Matthieu 13, 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole, qui par conséquent porte du fruit et un grain en produit 100, l'autre 60, l'autre 30. C'est une phrase qui doit être répétée en permanence, complètement oubliée bien sûr dans les enseignements traditionnels, parce que dérangeante, mais c'est une vérité. Euh, comme je vous l'ai déjà partagé par nos vidéos, nous formons à peu près 10 serviteurs de Dieu par mois, c'est-à-dire nous vivons cette parole-là, mais pas seulement par les vidéos, il y a aussi des ministères dans l'Église pour l'enseignement des femmes qui sont très très puissants et qui font par WhatsApp, dans lequel il y a beaucoup de fruits également. Enfin, nous vivons le corps du Christ et nous vivons véritablement ça. Nous devons vraiment garder à l'esprit que ce rayonnement de l'Église, par la puissance du Saint-Esprit, encore une fois, pas par nos talents en particulier, est un fondamental dans l'Église de disciples. Ça nous est rappelé en permanence, notamment en Matthieu 28, versets 18 à 20, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous, en toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns des autres, que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Véritablement, on doit vivre tous les jours cette parole de Christ. Le septième principe spirituel sont bien entendu les fruits spirituels. On va rappeler ce que nous dit Jésus sur ces questions. Jean 15, versets 4 à 8. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même s'il ne demeure uni au cep. De même, vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Jésus a tout dit, en fait, mais nous n'arrivons plus ni à écouter ni à voir, et ça, c'est aussi dans la Bible. Moi, je suis le cep, vous, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et voilà, dès qu'on rentre dans une organisation charnelle, comme c'est vraiment le plus répandu à l'heure actuelle, nous, en fait, nous ne faisons rien d'autre que ce que les hommes font et nous sortons complètement de la puissance de l'esprit. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. On ramasse ces sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Est-ce que vraiment les personnes, les différents membres des églises ou les différents responsables, parce que ça touche tout le monde, entendent cette parole? Je ne le crois pas. C'est toujours l'autre, hein, c'est jamais nous, mais pourtant, c'est très clair quand on ne fait pas les choses selon la puissance de Dieu. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, et on ramasse ces sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Voilà le chemin dans lequel ils s'entraînent. Et c'est aussi un message très, très fort pour les différents responsables d'église. Voilà l'avenir, malheureusement, que Jésus annonce très clairement dans la parole pour tous ceux qui font beaucoup plus par la chair que par l'esprit, et ça concerne des églises entières, bien sûr, et beaucoup, c'est moins qu'on puisse dire, puisque Jésus dénonce en fait les églises en règle générale comme étant charnelles en Apocalypse. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien entendu, Dieu va nous accorder ce que nous demandons selon sa volonté, ce que veut dire cette phrase. En ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et vous deviendrez mes disciples. Voilà la définition du disciple, ce pourquoi nous nous appelons Église de disciples. Nous l'avons également, ça c'est pour l'aspect effectivement œuvre pour les plus pauvres, en 1 Jean 3, versets 16 à 17. En ceci, nous avons connu l'amour, c'est que celui-là a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères. Donner nos vies pour les frères.
Dans une église où on se rencontre essentiellement le dimanche, notre voisin ne va pas donner notre vie pour nous, hein, c'est une réalité. Si on se fait raccompagner en voiture parce qu'on a un problème de bus, on a déjà fait une grande victoire. Et c'est ça la vie quotidienne, vous le savez, dans les églises évangéliques. Or, si quelqu'un possède de quoi vivre dans le monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en œuvre et en vérité. Dans une église de disciples, on doit vivre le fait de porter secours les uns aux autres, tout le temps, en permanence, et aussi à ceux qui ne sont pas dans l'Église. On doit montrer l'amour de Dieu par les œuvres. Et les œuvres, pour les plus pauvres, sont tellement importantes. Ça nous est rappelé par Jésus en Matthieu 25, 44. Alors, eux aussi répondront disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous t'avons pas servi? Alors il leur répondra, disant, en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas non plus fait à moi. Il faut rappeler cette phrase qui est oubliée complètement. En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas non plus fait à moi. Et il continue par « Et ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle ». Les enjeux sont très importants. Les enjeux, c'est fondamental. Et c'est rappelé dans d'autres formations, vivre l'amour de Dieu. Ce que Dieu nous demande véritablement à travers Jésus est bien entendu complètement mis de côté. Et c'est une triste réalité. Vous savez, je reviens sur le passage précédent, et si quelqu'un possède de quoi vivre dans le monde et voit son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Dans les accompagnements que je fais depuis des années, j'ai toujours le même témoignage. Des membres d'une église qui disent, ils n'en ont rien à faire de moi. J'étais dans la difficulté, j'étais seul et c'est tout. Et c'est vrai, et c'est bien sûr que ça se passe comme ça. À force de cumuler les témoignages et témoignages, de l'avoir vécu moi-même, c'est effrayant à quel point nous sommes éloignés de plus en plus de la parole de Dieu. Tout simplement, nous vivons des églises comme dans le monde, hein, et c'est tout. Et donc, il n'y a plus aucune puissance spirituelle, et nous ne voyons pas du tout l'amour de Dieu. Au mieux, c'est sympa, mais ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu, hein, par rapport à ce que nous rappelle Dieu en permanence dans sa parole. En Jean 17, versets 20 à 22, ce qui est vraiment le fondamental de l'Église, que vous retrouverez dans toute cette formation. Or, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est-à-dire pour les disciples, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, c'est-à-dire tous les croyants en règle générale, afin que tous ils soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé, et la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est un enseignement extraordinaire. Déjà, on remarque Jésus nous parle d'une Église universelle, et souvenez-vous, dans notre formation en implantation d'Église, et comme dans plusieurs autres, on insiste sur, en fait, ce côté, on sort véritablement de l'Église locale pour avoir de plus en plus des ministères qui en fait, rayonnent de façon universelle. Et c'est ce que Jésus nous appelle à ça, c'est une dimension, l'Église de Jésus, en fait, a une dimension tout à fait autre que simplement la petite Église locale. Et là, ce point est développé d'ailleurs dans la formation sur le combat spirituel. De quelle Église on parle? Et l'Église du Christ est en fait très différente dans la parole de Dieu de l'Église charnelle locale. Et on voit cette dimension-là. Il faut bien se rendre compte de toutes ces paroles qui sont très puissantes, que nous n'entendons plus au jour d'aujourd'hui. Il nous dit que véritablement, à partir du moment où une personne voit une pierre vivante, d'une église, un disciple, si vous voulez, il doit pouvoir voir Jésus et Dieu à travers lui. Et c'est une vérité, ce que Jésus, la volonté de Jésus, elle est là. Bien entendu, c'est plus fait depuis longtemps. Mais c'est pourtant cet idéal-là que nous devons poursuivre. C'est la définition, en fait, de l'Église
du Christ, hein, qui est très différente de l'Église charnelle actuelle. J'ai d'ailleurs eu euh, une vision qui précédait juste en fait le démarrage de cette formation-là, où Dieu me montrait en fait une lumière, une séparation entre lumière et cette obscurité bleu nuit que j'ai partagée dans plusieurs visions, qui représente en fait l'œuvre du démon, hein, le monde qui est sous la conduite du prince du mal, et malheureusement beaucoup d'églises sont aussi dans cette obscurité, c'est une grande tristesse, mais c'est une réalité spirituelle dont Jésus nous parle, et que la Bible évoque à plusieurs reprises, et que nous ne pouvons que constater malheureusement au fur et à mesure. Donc ce que Dieu voulait montrer dans cette vision nocturne, c'est à quel point, quand nous rentrons de plus en plus dans cette lumière du Saint-Esprit, c'est-à-dire le surnaturel, le spirituel, le prophétique, nous voyons véritablement avec les yeux de Dieu, et c'est là que nous rendons de plus en plus compte à quel point nous sommes dans un monde détourné de Dieu, et à quel point il est tellement important de faire des églises de disciples, c'est-à-dire de faire en fait des foyers spirituels où on retrouve le feu de l'esprit à l'œuvre. C'est ça l'enjeu. Et l'enjeu est très important puisque nous nous rapprochons dans la fin des temps, et c'est grâce à ce feu spirituel, cette puissance de l'esprit, que nous arriverons à en sauver ceux qui veulent bien l'être, hein, ceux qui veulent bien être eux-mêmes disciples du Christ, qui est tout un processus, hein, c'est pas juste une simple confession à un moment donné, et ça ne change pas grand-chose dans la vie. Non, ça change effectivement tout dans la vie. Et c'est donc un message extrêmement important pour tous ceux qui suivent la formation pastorale, qui commencent à se poser des questions sur l'application, parce que c'est une réalité. Ça sera, même si nos formations s'adressent à tous ceux qui veulent servir Dieu, dans beaucoup d'églises, vous serez bloqués en fait, hein, par ces problèmes charnels justement. Voire par certains problèmes, la suite du charnel, c'est le diabolique. Hein, donc il y a aussi beaucoup d'églises où malheureusement nous voyons des blocages qui sont beaucoup plus que du charnel. L'adversaire travaille à éteindre le feu de l'esprit, bien sûr, dans les églises. Hein. Et c'est malheureusement ce que nous voyons. C'est ce pourquoi ceux qui sont appelés à fonder une église de disciples, vraiment nous sommes là pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter. On peut affiner certains éléments, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais c'est vraiment mon appel particulier pour ça, et ce à quoi sert notre Église en règle générale, puisque c'est un appel qui est aussi partagé par d'autres, sous une autre forme. Hein. C'est ça le corps de Christ. Je voulais partager simplement, pour terminer, le renouvellement des membres, parce que ceux qui étaient là au départ de la fondation de l'Église de disciples, en fait, beaucoup sont partis parce que, en fait, ils voulaient une Église charnelle, et puis ils ne l'ont pas eu. Il y a eu des frictions, et ils sont partis parce qu'ils ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient. Hein. Euh, et je peux partager le fait qu'en fait, il y a eu un renouvellement des membres très important, et aujourd'hui, ceux qui sont restés, c'est-à-dire ceux qui voulaient vraiment être disciples du Christ, s'expriment à travers des dons et des ministères, comme je vous l'ai dit, très puissants. Et il faut vraiment accepter d'être bousculé en permanence par rapport aux idées, par rapport aux habitudes, par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que font les églises d'habitude, pour vraiment être focalisé sur l'esprit et la parole de Dieu. Et c'est vraiment la seule façon de faire rayonner la lumière du Christ, la lumière de l'esprit. Donc je voulais vous prévenir que vous vivrez aussi probablement un certain renouvellement des membres. Le tout, c'est de toujours suivre la direction de Dieu, et de voir à un moment donné les fruits apparaître tels que nous l'avons vu dans cette formation. La réalité, c'est que nous ne voyons plus du tout les choses comme avant. Hein. Nous sommes toujours de plus en plus émerveillés par la puissance de l'esprit à l'œuvre, et c'est pas fini. Et nous allons continuer à l'être, et par ces formations, par l'implantation d'autres églises de disciples, le rayonnement va continuer, et c'est une œuvre très importante. J'espère que cette formation vous a apporté de quoi vraiment progresser dans l'esprit, de quoi vous rapprocher de l'esprit de Dieu, vous laisser remplir et vous laisser conduire
Pour pouvoir faire rayonner cette lumière, nous restons bien sûr à votre disposition pour tous ceux qui veulent prolonger ces dialogues. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de nous mettre un pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir, hein. Et vous pouvez également vous abonner pour recevoir les autres vidéos de la chaîne. Au revoir.